Il est l'invité, Oh n'est-ce oui, je suis d'accord, j'allais le faire. Non, Hein. mais le seul rendez-vous, c'est le 30 à Orléans, centre Schenkman, c'est ça? Donc, on attend tout le monde, viens chanter avec nous, viens assister à une belle initiative, parce que moi-même, le quai dit comme ça que il voulait participer dans le fait que projet qui gagne boy ici arrivé après gens nous souhaiter là livrer poter pierre pali donc moi-même m'attends tout le monde venir chanter avec nous venir participer à une belle initiative comme ça. Parfait. Alors, honneur, respect, mes chers amours, comment allez-vous? Un plaisir de nous connecter, de nous joindre à nouveau sur notre chaîne Manzé Black. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission très intéressante, mais riche en musique et en beauté, et surtout en vous informant d'une activité importante à participer et qui se passe chez moi, dans ma région, Ottawa. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer deux personnes extraordinaires. La première, on l'a déjà eue à l'une de nos émissions. Vous allez voir un tout petit peu un extrait de son passage chez nous. Et la deuxième personne, c'est vraiment notre invité d'honneur parce que c'est de lui dont il est question aujourd'hui. Alors, il est, et je ne dis pas le nom de suite, il est un auteur, chanteur, compositeur, guitariste et percussionniste qui d'ailleurs à l'université s'est spécialisé plutôt dans l'histoire de l'art. On le connaît, il se fait connaître de partout, il a reçu aussi, je crois, quelques reconnaissances et il fait beaucoup de tournées, il participe dans plein de festivals ici au Canada, en France et ailleurs. Donc, sa musique est riche, il dénonce, il propose des choses au niveau social, il parle contre la pauvreté, contre la violence, tout ce que vous pouvez imaginer. Chez nous, comme on dit, c'est un chanteur engagé. Alors, il va être là avec nous et ce n'est carrément, et je le dis de suite, Jean-Jean Roosevelt. Et la dernière personne, non pas la moindre, n'est-ce pas? Ked Neptune, il a été là avec nous. On a eu à parler de reboisement, de choses assez intéressantes concernant l'environnement. Il est expert en gestion d'organisations sans but lucratif. Il travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur du développement durable. Il est actuellement directeur de Sustainable Eastern Ontario et de Canada Éco-Action. Alors, mes chers, contente de vous recevoir. Comment allez-vous? Qui j'ennuie? Donc, merci Manzé de nous avoir reçus aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir pour nous et de parler au sujet du gala hein, de Canada Éco-Action et aussi discuter d'autres choses. Exactement. D'accord. Alors, de suite, pour les personnes qui ne connaissent pas Jean-Jean Roosevelt, alors je me dirige vers toi. Je me donne carrément le plaisir de te tutoyer. C'est un frère et c'est un jeune frère que j'ai eu le plaisir de suivre, d'écouter ses chansons et depuis aujourd'hui, là, je ne fais que danser sur les musiques de Jean-Jean Roosevelt. Comment est-ce que tu vas? Comment se passe ton séjour? Et est-ce que tu as déjà hâte de venir dans ma région? Je dis bonsoir à Manzé Black, bonsoir à Ked, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Il faut dire que ça fait déjà 2 mois que j'étais au courant que j'allais venir dans votre région. Et donc, je suis excité parce que c'est pas une première à Ottawa, parce que l'année dernière, j'ai eu la chance de jouer à la Maison de la Francophonie. Et, mais c'est une première pour la communauté haïtienne, je dirais. Et donc, c'est avec beaucoup d'excitation, de plaisir et d'honneur que j'ai hâte de venir vous voir là-bas. Voilà, et qu'est-ce qui se passe réellement dans ton monde? Parce qu'on a hâte de savoir ce qui se passe, ce qui se trame au-delà du gala que tu vas nous faire honneur d'être là. Bon, il y a beaucoup de choses. Bon, quand on est artiste et artiste engagé, faut le signaler. Et quand il y a toutes ces choses qui se passent dans le monde, donc on est préoccupé, notre esprit voyage. On essaie
d'apporter notre touche, soit de propositions ou de revendications et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui se trament dans nos têtes. Et ces derniers temps, je travaille sur pas mal de projets, même si pas longtemps que j'ai lancé un album, mais je ne peux pas m'arrêter, tu vois, je ne peux pas m'arrêter d'écrire, de penser, de créer et d'apporter, comme je disais tantôt, ma touche à la réalisation d'un monde meilleur, quoi. Vous savez, on va vraiment rester, mes chers amours, sur le gala. Ce qui veut dire que Jean-Jean va devoir revenir à notre studio virtuel pour nous parler un petit peu plus de son engagement. Pourquoi un jeune comme lui décide de s'engager dans cette sphère de dénonciation, de musique et tout ça, parce qu'on en a besoin, surtout que Haïti vit un moment très difficile, vous le savez, et vous êtes au courant de ce qui se passe chez nous. Alors, on va revenir avec Jean-Jean là-dessus, donc ne soyez pas impatients et impatientes. Alors, Ked, tu es derrière ce gars-là, avec toute une équipe derrière toi. Oui. Pourquoi cette idée, pourquoi cette initiative-là d'offrir un gala comme ça à la communauté haïtienne? Voilà, en fait, Canada Eco-Action est une organisation qui travaille avec la communauté noire francophone dans le secteur du développement durable. Donc, on fait des formations sur la gestion des déchets, on fait aussi sur l'utilisation de l'énergie à l'intérieur des maisons, l'énergie domestique, ainsi que sur la gestion de l'eau et le transport. Donc, nous, c'est pour aider à l'implémentation ou bien à l'atteinte des objectifs du gouvernement qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 50%. Bon, le fait que je vis dans la communauté, je vois les lacunes, vu que c'est ma spécialité également, donc en vue de répondre ou bien de soutenir cette cause. Et là, le fait qu'on accompagne la communauté depuis plus de 3 ans, on avait décidé cette fois-ci d'organiser une activité où on allait non seulement organiser pour dire qu'on va faire une formation, parce que le plus souvent, ce sont des formations et des ateliers, mais on avait choisi de célébrer avec la communauté. Donc, c'est en ce sens qu'on veut vraiment venir avec une activité où on célèbre comment dirais-je, les implications de la communauté dans le secteur, ceux et celles qui font des efforts et également récompenser ceux et celles aussi qui s'engagent à accompagner la communauté dans le processus. Donc, c'est en ce sens qu'on avait pensé à organiser le gala. Et de là, le choix de Jean-Jean Roosevelt vient là aussi du fait que Jean-Jean est quelqu'un d'engagé, qui dénonce et qui, si on va dans ces chansons, on va voir toujours revenir les thèmes, notre planète, notre mode de vie, nos actions. Bien entendu, ces sujets sont très divers dans le sens où il dénonce un peu de tout. De la même façon, il fait aussi la promotion des bonnes choses. Dans son hit là, avec les médias sociaux, donc on peut voir comment que les textes de Jean-Jean Roosevelt ont un impact sur les jeunes, sur la communauté. Donc ça, et c'est actuel également. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui innove toujours. Donc, ces chansons sont universelles. Avec la chanson de Jean-Jean Roosevelt, on apprend. Bien, il nous sensibilise à travers ces chansons. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de marier, nous autres, la partie culturelle, l'associer avec le développement durable. Donc, c'est en ce sens que nous avons choisi Jean Roosevelt. OK. À quoi devait attendre le public ce 30 juillet? Comme je disais tantôt, je crois que c'est pour la deuxième fois que je vais venir jouer à Ottawa. Donc, ça veut dire qu'il y a un public qui a soif de chansons passées aussi, de nouveautés. Et je suis très heureux et honoré aussi parce que quand il y a ces gens d'organisations qui œuvrent pour le bien-être du monde et qui font appel à moi comme artiste pour apporter ma touche dans ces grands mouvements, avec plaisir et honneur, et aussi je sens que mon travail n'a pas été dans le vide. Donc moi, je me dis souvent que je suis un simidor dans le langage haïtien, ou du moins dans le folklore haïtien, c'est la personne qui chante pour encourager les autres à travailler. Donc moi, je me vois toujours comme simidor. Ça veut dire que pendant mon a séclé, il a travaillé, il a fouillé la terre, il y a un monde qui chita là, qui a chanté pour l'encourager, qui a chanté des belles paroles, qui a force pour avancer, qui a fait des propositions, qui a fait des blagues, tout. Maintenant, je me vois comme ça. Et quand c'est des organisations qui travaillent sur un domaine spécifique
et qui décide de faire appel à moi pour accompagner une soirée, non pas c'est pas un bal, c'est pas un concert, mais c'est une soirée de sensibilisation, de reconnaissance, etc. Et puis, il trouvait que ces musiques qui accompagnées, bah, ça me pense que chaque fois que j'ai chance dans la carrière comme artiste, je donne une invitation ça. C'est quelque sorte, une sorte de, comme tu as dit ça, on t'y coche moins sous tête artistiquement. Et je suis bien content là. Et c'est sûr que il y a en pile belle musique. Donc, je veux dire qu'on n'aura pas seulement un public haïtien, donc nous aurons aussi des étrangers. Au contraire, parmi les nominés, il y a un étranger qui accompagne la communauté également. Donc, c'est pour ça que je vais dire, parce que de là, on fait la promotion aussi de notre cuisine. Et comme j'ai parlé, tantôt, on va avoir la distinction de certaines personnalités de la communauté qui travaillent dans le secteur du développement durable. Et aussi, nous aurons des performances d'autres organisations qui accompagnent la communauté, non pas spécifiquement 100% à Ottawa, du côté de Cornwall, et qui également fait des activités à Ottawa. Donc, en fait, là, on peut dire, si je peux résumer, il y aura des performances, il y aura des échanges aussi avec la communauté. Donc, il y aura de la musique, vu qu'on a vu l'artiste. Et on a aussi un DJ de la communauté, hein. Il s'appelle Naoum. Donc, c'est un jeune qui commence, on voit avec les jeunes, il est toujours présent et qui est un bon talent également. Donc, c'est pour ça qu'on invite la communauté d'une façon générale à venir voir avec nous parce que nous, ce n'est pas seulement le plaisir, mais on essaie aussi de faire la promotion de nos valeurs à travers ce gala. D'accord. Est-ce que les noms sont connus pour les personnes qui sont reconnues ou est-ce que ça doit être un secret polichinelle? Oui, parce que ce sera une surprise. Donc, c'est les gens qui seront mis à l'épreuve sont invités. On n'a pas encore. D'accord. Alors, nous pas faisons, nous pas faisons. Oui. On va arrêter la chose là et je vais retourner de suite sur Jean-Jean. Exactement. Ça, c'est certain. Je vais m'arrêter sur ça et ensuite, on va juste donner les informations utiles justement à ce que les gens puissent rejoindre cette belle communauté d'organisateurs et organisatrices. Je vais tout simplement citer Jean-Jean. Il a eu à dire que ma mission, c'est de plaider pour un monde juste, un monde vivable, un monde où les jeunes d'ici et d'ailleurs jouissent de leur droit d'aller à l'école et de s'épanouir. Est-ce que c'est toujours la même? Toujours la même. Et ça, je le disais depuis 2010, quand j'avais commencé. Déjà, je venais de commencer ma carrière et c'était ça mon leitmotiv. Donc, je commence à être la même personne et ça se traduit dans mes chansons, dans mon parcours, dans mes albums. Je ne change pas. Donc, j'ai toujours été comme ça depuis mon premier album jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours les mêmes. Je reste la même personne avec le même engagement, les mêmes motivations. Exactement. Alors, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de tours à l'extérieur dans différents pays. Est-ce que ce fut le cas aussi en Afrique? Parce que j'ai vu que tu as chanté avec une belle sœur et assez... Oui, récemment j'étais en Afrique. Et en Afrique, je peux dire aujourd'hui que les Africains me réclament. C'est comme si je suis un frère africain. À chaque fois que je suis... Pas comme si tu es un frère africain. Je dis comme si, ça veut dire que c'est comme si je partais même pas. Ça veut dire que pendant la traversée, pendant la aiguillère, c'est comme si moi, j'étais resté en Afrique. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? De jouer, de rencontrer mes frères africains. Je dis mon bon base au Cameroun, Sénégal aussi. Oui. De belles connexions vraiment, Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une belle communauté qui accueille, mais et qui prend, j'aime dire, comme un Africain de sang qui va jamais traverser. J'adore ça. En tout cas, on va aller avec les informations utiles qu'aide. Et puis, on va malheureusement mettre fin à cet entretien parce que le but réellement de cet entretien rapide que nous avons eu à faire, c'est de pousser cet événement-là parce qu'on veut avoir beaucoup de gens, on veut beaucoup d'amour que vous devez envoyer à notre frère Jean-Jean Roosevelt. Il le mérite, il travaille fort. Il ne fait pas seulement un travail d'entertainment, il fait un travail aussi de conscientisation
un travail d'éducation et ça mérite d'être célébré, d'être supporté. Alors, Ked, avant de conclure, les informations utiles, numéro de téléphone, combien ça va coûter, où aller chercher les billets. Alors, je te laisse aller. Oui. Donc, en fait, bon, je dois rappeler d'abord le thème de notre gala pour que les gens puissent comprendre là où on se situe. Donc, c'est ensemble, engageons-nous pour un avenir durable. Donc, c'est le thème, c'est autour de ce thème-là que le gala va être organisé. Et on a entendu Manzé parler de Jean-Jean Roosevelt, vous dire que lui, il veut que les enfants puissent avoir un avenir durable. Donc, pour les informations nécessaires, donc le gala aura lieu ce samedi 30 novembre au Centre des Arts Schickman de 6h30 à 21h30. Pour nous, c'est 6h30 à 9h30. Donc, à Orléans, ou plutôt du côté de Saint-Joseph. Et le coût des billets, c'est à $80. C'est une carte électronique où la personne n'aura qu'à faire un interact pour justifier ou bien pour valider sa présence ou bien confirmer sa participation. Donc, il n'y a aucun problème. C'est $80 pour les adultes et $50 pour les moins de 12 ans. Donc, mon numéro de téléphone, si quelqu'un a besoin de plus d'informations, on peut toujours m'appeler au 613-619-5596. Merci. Peux-tu reprendre le numéro de téléphone, s'il te plaît? Oh, c'est 613-619-5596. Parfait, parfait. Alors, sur ce, mes chers, avant de nous quitter, nous, c'est moun qui gagne l'Isaïe. Je vais vous laisser les derniers mots. Pas les derniers mots parce qu'on ne va pas mourir de sitôt, mais j'aime bien dire des mots de sagesse, mots d'encouragement, mots de tout ce que vous voulez partager avec nos auditeurs et auditrices, nos abonnés et abonnés. Alors, je cède la parole à Jean-Jean, il est l'invité. Oh, oui, je suis d'accord, j'allais le faire. Hein. Mais le seul rendez-vous, c'est le 30 à Orléans, Centre Schickman, c'est ça? Donc, on attend tout le monde, viens chanter avec nous, viens assister à une belle initiative, parce que moi-même, le quai dit comme ça que il voulait participer dans le fait que projet qui gagne boy ici arrivé après gens nous souhaiter là livre poter pierre pali donc moi même m'attends tout le monde venir chanter avec nous venir participer à une belle initiative comme ça. Parfait. Donc Jean-Jean bien bah pour moi tout ça vient associer nous deux ça vient associer nous deux dans le sens que nous voulons aller de l'avant, nous voulons que moun yo tout yo au même niveau que yon monde parce que leur fin venir comme immigrant ici, il y a des pratiques que nous-mêmes nous pas trop bas, mais les arrivés, où je n'importe qui monde ici à Ponto qui j'en pour faire un tri des déchets. Mais nous-mêmes, nous n'avons grand monde pas qu'à faire la caille. Donc, ça veut dire que c'est des bails que nous-mêmes nous prenons et nous t'arrêtons publiquement déplacer en grand nombre parce que nous n'avons pas organisé gala, c'est comme on levait de fonds pour organisation. Nous connaissons dans ces jeunes organisations toujours un problème fonds, donc financement. Alors, donc, nous t'arrêtons que le public vienne supporter nous et puis même, j'entends, on a fait promotion de nos valeurs. Comme j'ai dit, donc, on a notre artiste, là, notre célèbre Jean-Jean Roosevelt. De même, on aura un restaurant qui va venir nous servir aussi, Whitlin Restaurant. Donc, pour nous faire goûter de bons mets, de bons plats créoles. Donc, et aussi des artistes qui vont performer. Donc, c'est beau à venir voir, à venir écouter. Et il y aura aussi des primes. Donc, oui, il y aura des heureux gagnants. alors, vous voyez, donc c'est un déplacement à faire, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et surtout, mes chers, il faut venir, il faut aller voir Jean-Jean. Il est là avec toute son énergie, il va donner tout son 100%, je suppose. Comme il le fait toujours, j'ai eu le plaisir de le voir déjà sur scène. Il va craser. Alors, il faut venir et je vous dis tous, merci d'avoir été là. Merci de prendre le temps de nous écouter, de supporter le travail que nous faisons et prenez le temps d'encourager ce qui est bien chez nous, ce que nous faisons de bien avec l'art soigné, ça doit être. Alors, moi, dis-nous toutes, Kembe Jam Palagé, en pile d'amour, Carlin, et à la prochaine. Ciao. Merci.